une seule personne qui a dit Amen. Quand tu es pur devant Dieu, tu es caché devant Dieu. Donc, son trésor ne t'appartient pas. Or, quand tu n'as rien, c'est là où on dit que tu es vraiment malade parce que personne ne veut t'écouter. Amen. Amen. Dans ta famille, personne ne veut t'entendre. Personne ne veut t'écouter parce que tu n'as rien. Yes. Et tu n'es rien pour eux. Des fois même c'est ta maman qui dit derrière. Tu as mangé ma nourriture pour rien, on a dépensé pour rien. C'est parce que tu es tout simplement impur devant Dieu. Tu es lépreux. Un lépreux ne peut pas aller chercher l'argent. Hey. Les doigts sont comme ça. Oh yes. Il faut prendre le pied même comme ça. La pièce là va tomber à tout moment. Tu es impur devant Dieu. Tu es injuste devant Dieu. Donc Dieu ne te voit pas. Or Dieu est celui à qui appartient l'or, l'argent, la grossesse, le mariage, l'enfantement, la paix dans le cœur. Dieu est celui-là qui produit toutes ces choses. Yes. Mais comme toi, il ne te voit pas. Ah, quelqu'un est là. Amen. Hein? Amen. J'avais même pas compris comme ça. Alléluia. Amen. Vous entendrez la vérité, elle vous affranchira. Oh Et vous yes. serez purifiés, Amen. justifiés. Et l'histoire que l'Éternel est en train d'écrire sera vue des autres. Parce que quand Dieu veut te glorifier, il prend ton ennemi et puis on te met sur le cheval et puis dit, regardez, voici comment le roi justifie. Ah, regardez comment le roi glorifie. Regardez. Oh! Le lépreux, c'est un vrai malade. C'est pourquoi Jésus est appelé de Nazareth. Oh Parce yes. qu'il va venir là où rien de bon n'était espéré. Vous voulez des révélations? On va vous les donner. Hein. Tout est mentionné, noir sur blanc. Vous lisez, mais comprenez. Parce que c'est à partir de là où il y a la rencontre avec Christ. Si tu n'as pas rencontré Christ, tu ne sauras pas de quoi tu parles. Donc aujourd'hui, je suis en train de t'amener à vouloir toi-même rencontrer le Christ. Amen. Donc tu vas commencer par prier. Tu vas commencer par parfaire ta vie. Tu vas commencer par te sanctifier. Tu vas commencer par savoir que même la colère n'est rien à côté de ce qui t'attend. Alléluia. Amen. Amen. Le lépreux était simplement quelqu'un d'impur devant Dieu. Quelqu'un de désobéissant. Quelqu'un qui croyait que comme il a, je ne sais, il a eu un peu de sous là, il a touché Dieu. C'est faux. Et donc, à un moment, il a vu que tout était noir autour de lui. Si on ne te considère pas, c'est tout simplement parce que tu es désobéissant devant Dieu. Et donc, comme Dieu ne coopère pas avec les désobéissants, ouais, comme je vous l'ai dit dans le jardin d'Éden, vous qui avez déjà suivi cet enseignement ici avec moi, dans le jardin d'Éden, c'est juste la désobéissance qui fait que Dieu a chassé Adam et Ève. Il n'était que Dieu. Il a jeté hors du jardin et puis il a mis des chérubins. Ce n'est pas le fruit en lui-même. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui fait le fruit? Ça, la main, si tu enlèves, ça dit que ça quitte et puis tu regardes derrière encore. Tu as derrière dans ta main, il y a. Puis il dit, mais comment ça s'est fait? Tu as mangé vite, tu enlèves encore, il y a l'autre. Donc Dieu est celui qui est Dieu. On l'appelle Dieu qui veut dire grand. C'est un adjectif qualificatif qui veut tout simplement dire grand. Alléluia. Amen. Donc tu l'appelles grand parce qu'il n'est pas comparable. Maintenant, c'est à toi de peser le poids, de voir la taille de ton Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est un autre enseignement qu'on verra si Dieu le permet un jour. Alléluia. Donc, s'il a enlevé, si c'était une pomme comme on veut nous le faire croire, s'il enlève la pomme, Dieu peut remplacer. Mais c'est tout simplement parce que Dieu a dit, ne touchez pas qu'ils ont touché. Donc, la désobéissance. Yes. Vous comprenez un peu? Maintenant,
L'autre point qu'il faut souligner dans notre thème d'aujourd'hui, c'est que quand ils ont désobéi, que de reconnaître comme ce lépreux qui nous montre un modèle là, ils ont commencé à s'accuser. Seigneur, c'est ce que tu as créé là, non? Tu m'as donné une femme. Voilà ce qu'elle a fait. Ah bon? Donc moi, Dieu, je me suis trompé. Vous accusez. Alléluia. Yes. Vous accusez la famille, c'est ma maman qui veut me tuer. Donc moi, Dieu, je me suis trompé. C'est pas je me suis trompé que tu es né là. Est-ce que je me suis trompé? Alléluia. Moi, Dieu, je ne me trompe pas. Ta maman ne peut pas te tuer. C'est tout simplement parce que tu es désobéissant que je ne te vois pas. Sinon, ce mec qui se lève contre toi, c'est contre moi, ce sera levé. On m'a suivi. Amen. Il est sorcier là, il est sorcier. Il a dit, honore ton père et ta mère si tu vas avoir une longue vie. Je me suis trompé, moi, Dieu. Pourquoi tu accuses? Quand Ève là même, tu l'as vu, tu n'as pas dit, ah, voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mon os, je t'appellerai femme. Tu t'es pas réjoui? Pourquoi aujourd'hui tu l'accuses? Que de te prosterner pour dire, Seigneur, je ne veux pas que tu accuses quelqu'un, bien-aimé. Regarde à ton état et parle à Dieu. Oh yes. Si tu sais que tu es dans cet état, tu dis, Seigneur, si tu le veux, tu le peux.